Bonjour et bienvenue dans cette vidéo où nous allons apprendre à passer d'une écriture fractionnaire à une écriture décimale et inversement. Premier point, il va falloir faire la différence entre une fraction et une écriture décimale. Une fraction, c'est donc une écriture de la forme suivante, A sur B. A qu'on va appeler le numérateur et B qu'on appelle le dénominateur. Pour la forme décimale, c'est une écriture où on va avoir une partie entière. Ici, la partie entière est 13. Et il va y avoir la partie décimale, donc ici, qui est 54. Donc, dans la première partie de la vidéo, nous allons voir comment on peut passer de l'écriture fractionnaire à une écriture décimale. Nous allons partir sur la fraction suivante, 152 sur 32. Alors, bien évidemment, je pourrais faire cette opération sur la calculatrice et j'obtiendrai directement l'écriture décimale. L'idée ici, ça va être de retrouver le résultat décimal de cette fraction, mais sans utiliser la calculatrice. Pour cela, nous allons devoir utiliser une méthode qui peut vous paraître un peu vieille, vos souvenirs sont peut-être un peu brouillés. Alors regardez, on appelle cela la division euclidienne. Ok. Pour pouvoir faire cette division euclidienne, bon là ça va être un petit peu compliqué. L'idée ça va être de se ramener à un dénominateur où je vais avoir seulement un chiffre. Ça va être plus simple pour maîtriser mes tables de multiplication. Donc déjà je vais essayer de simplifier ma fraction. Donc je vois que mes deux nombres sont pairs, cela veut donc dire qu'ils sont divisibles par 2, j'y vais pas à pas. 152, c'est donc 76 fois 2, et 32, c'est donc 16 fois 2. Je peux donc simplifier par 2. On continue, j'ai encore deux nombres pairs, donc je vais encore travailler par la table de 2. 76, c'est 38 multiplié par 2. Et 16, c'est 8 fois 2. Et on peut simplifier par 2. Donc ici, j'ai 38 sur 8. Donc je pourrais partir directement ici sur ma division, mais je vois que je peux encore simplifier ma fraction. Plus je vais simplifier ma fraction, plus la division à poser sera facile. Donc ici, j'ai encore deux nombres pairs. 38, c'est donc 19 multiplié par 2. Et 8, c'est donc 4 fois 2. Hop, on simplifie. Bon, là, par contre, je ne peux pas simplifier davantage. J'ai donc 19 divisé par 4. Nous allons maintenant poser la division. C'est donc 19 divisé par 4. Alors, je vous rappelle, je cherche à savoir 4 fois combien de manière à me rapprocher. Alors là, je ne vais pas pouvoir me rapprocher de 1, donc je vais bien prendre 19. Si je prends 4 fois 3, j'obtiens 12. Donc ok, c'est pas mal, mais je vais voir si je ne peux pas me rapprocher un peu plus du 19. Si je fais 4 fois 4, j'ai 16. Ah, je suis un peu plus près. Et 4 fois 5, 20, j'ai dépassé. Donc c'est pas possible. Ça veut donc dire que j'ai d'abord 4. 4 fois 4, 16. Donc, je vais retirer 16. Ah, ça vous rappelle des souvenirs, hein. Donc, 19 moins 16, ça me donne 3. Je pose ma virgule et je vais pouvoir décaler en positionnant le 0. Je vais devoir déterminer maintenant 4 fois combien me donne un nombre au plus proche de 30. Donc, soit vous connaissez parfaitement vos tables de multiplication, soit vous faites comme tout à l'heure et vous y allez à tâtons en testant les différentes possibilités de votre table de 4. Ici, ça sera donc 7, puisque 4 fois 7 égale 28. Donc, moins 28, hop, et ça va me donner, hop, 2. Je pose le 0, et cette fois, je sais que c'est donc 5, puisque 4 fois 5 égale 20. L'écriture décimale de cette fraction est donc 4,75. Bon, on fait l'inverse, c'est-à-dire maintenant, je pars de l'écriture décimale,
pour arriver à la fraction, nous allons prendre cette valeur-ci, 23,58. Mon objectif va être de trouver sa forme décimale. Pour ça, il va falloir travailler avec les règles de division par 10, par 100 ou par 1000. Donc nous avons vu que diviser un nombre par 10, ça revient à décaler la virgule d'un rang vers la gauche. Diviser par 100, c'est le même principe, sauf que cette fois, la virgule, je vais la déplacer de 2 rangs. Et diviser par 1000, eh bien, je vais déplacer la virgule de 3 rangs vers la gauche. En sachant cela, je vais pouvoir poser la fraction en partant de l'écriture décimale, puisqu'en fait, la barre de fraction, ce n'est rien d'autre qu'une division. Première étape, je vais devoir mettre l'écriture décimale sous la forme d'un nombre entier. Ici, je vois que j'ai 2 chiffres derrière la virgule. Cela veut donc dire que je vais devoir prendre ma forme entière, donc 2358. Et comme j'ai 2 chiffres derrière la virgule, je vais donc diviser par 100. Si j'avais eu un seul chiffre, j'aurais divisé par 10. Et si j'en avais eu 3, j'aurais divisé par 1000, etc. etc. Donc, comme vous pouvez le voir ici, je suis déjà sous la forme d'une fraction. Je peux après simplifier pour réduire au maximum ma fraction. J'ai 2 nombres pairs, donc ça veut dire qu'ils sont tous les deux divisibles par 2. Donc 1179 fois 2. Et ici, c'est donc 50 divisé par 2, ce qui me donne 1179 divisé par 50. Ici, je suis sous la forme d'une fraction irréductible. On va faire un deuxième exemple pour être sûr que vous ayez bien compris l'idée. Je vais donc prendre 3,225. Cette fois-ci, j'ai 3 chiffres derrière la virgule. Je vais donc devoir diviser par 1000. Et mon nombre entier est donc 3225. Maintenant, je vais réduire au maximum cette fraction. Ici, mon nombre finit par 5, ici par 0. Cela veut donc dire qu'ils sont divisibles par 5. 645 fois 5. Et je divise par 200 fois 5. On peut simplifier. J'ai donc 645 divisé par 200. Donc là, on réitère. Un nombre qui se termine par 5, l'autre qui se termine par 0. Ils sont donc divisibles par 5. 129 fois 5. Et ici, nous avons 40 fois 5. On simplifie. Et nous avons donc 129 divisé par 40. Et là, je suis bien sous une forme irréductible. Donc si on reprend bien les étapes, parce que c'est vraiment la partie qui peut être la plus complexe, passer d'une écriture décimale à une fraction. Donc première étape, il faut absolument passer sous la forme d'un nombre entier. Et pour cela, on travaille les divisions par 10, par 100, par 1000, etc. en fonction du nombre de chiffres que vous allez avoir derrière votre virgule. Et ensuite, il y a un travail de simplification qui normalement ne devrait pas vous poser trop de problèmes. Alors bien évidemment, lorsque vous êtes sur la simplification par 5, la calculatrice, elle peut être utile histoire de trouver les valeurs. J'entends bien que certains calculs peuvent être un peu compliqués. Voilà.